Semaine sainte se termine dans le drame. On parle de tout ce qui s'est passé au lendemain des attentats du Sri Lanka. À Colombo, attentats contre des églises, attentats contre des hôtels, cibles à la fois étrangères, touristiques, vous le disiez, Oudon-Valais, et religieuses, bien évidemment. Au moins 290 morts, 600 blessés. Mais à côté de ça, nous sommes dans un contexte particulier, teinté de haine, de fébrilité, de fragilité aussi pour les différentes religions. À l'espèce, les églises, Monseigneur Ribado Duma, vous qui êtes porte-parole de la Conférence des évêques de France, il y a une dizaine d'églises qui ont été profanées en une semaine, il y a quelques jours, dans différentes régions de France, vandalisées à Nîmes, à Dijon, à Lavore, à Maison-Lafitte, à Houille. Et on a entendu, ou plutôt pas entendu, une hiérarchie religieuse plutôt pudique, même silencieuse sur ce sujet. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas si la hiérarchie est silencieuse, parce qu'à chaque fois, elle condamne avec force et elle demande que soit condamné. Mais je voudrais qu'on replace un petit peu dans le contexte général. Il y a 45 000 églises dans notre pays. Oui. 45 000 églises, 13 000 paroisses. C'est-à-dire qu'il est normal qu'il y ait normal. Il paraît comme quelque chose d'assez évident que par rapport au nombre de lieux de culte musulmans ou au nombre de lieux de culte juifs, il y ait plus d'attaques contre ces églises, puisqu'il y en a un plus grand nombre. Donc en chiffre absolu, c'est plus important. Par ailleurs, les attaques contre les églises sont des attaques de nature très différente. Il y a des cambriolages, il y a des incendies, il y a des profanations réelles, alors que lorsqu'on attaque un lieu juif, c'est toujours vraiment contre le judaïsme qu'on y fait. Je suis persuadé, et on le voit bien parce que nous sommes à la conférence, nous sommes en lien direct avec le ministère de l'Intérieur tous les mois pour établir des statistiques, pour voir exactement quelle est la nature des attaques qui ont lieu contre les biens, qu'elles ne sont pas forcément liées au fait que ou pas plus exactement que les personnes qui attaquent ces églises ne sont pas forcément conscientes de ce qui se vit là. D'accord. Et que, bien évidemment, il y a des choses pour les chrétiens qui sont intolérables, absolument inacceptable. Ce qu'on appelle les profanations, c'est-à-dire les attaques à ce qui est le plus cher aux chrétiens, notamment aux hosties consacrées, donc lorsque l'on vide un tabernacle, lorsqu'on renverse des hosties, mais aussi aux symboles très forts comme les croix, qui sont pour nous le symbole de l'amour, puisque c'est le Christ qui donne sa vie sur la croix par amour, mais que lorsqu'on vole une église ou lorsqu'on incendie quelque chose, c'est pas forcément un lieu qui est marqué par un sentiment anti-chrétien, ne serait-ce que parce que parfois ce sont des jeunes qui n'ont plus aucune culture religieuse et qui ne savent pas à quoi ils s'attaquent. Il n'empêche que nous avons à protéger ces lieux de culte, que nous avons à condamner à chaque fois qu'il y a une attaque d'un lieu de culte, quel que soit le culte en question.